bien sûr. Et ben c'est moi qui vais commencer cette petite sélection spéciale vacances. Et quoi de mieux que de démonter le Ku Klux Klan? Voilà, ça c'est des bonnes vacances. Superman d'à côté, le Ku Klux Klan à droite, fight, Très à un droite. combat totalement déséquilibré, Superman qui éclate tout le monde. Voilà, ça c'est des bonnes vacances, ça c'est beau. Non, plus sérieusement, enfin, j'étais à moitié sérieux quand même. Non, plus sérieusement, ce qui est cool avec ce titre, c'est que au-delà d'avoir une aventure très sympa, très bon enfant, pas prise de tête sur Superman, tu as aussi, je pense que vous l'aurez compris, une petite dimension un peu historique. Alors, il n'affronte pas le Ku Klux Klan originel, mais bon, l'idée reste là. Donc, voilà, vous revisitez quand même, c'est triste à dire, mais un pan de l'histoire américaine. Et l'histoire en elle-même est vraiment chouette. Les dessins sont vachement modernes, vachement catchy, ils sont cool. Moi, je pense que ça peut être un récit assez distrayant pour les vacances. Voilà, c'est une bonne petite lecture, pas prise de tête, mais avec une morale quand même on ne peut plus présente. On adhère, c'est très chouette. Proco, je crois que j'en ai très peu parlé, je sais même pas si j'en ai déjà parlé du tout. Je pense pas parce que j'en ai jamais entendu parler moi. C'est une bande dessinée belge, voilà, parce que Herman est belge, qui s'appelle alors Jeremiah ou Jeremiah, à vous de voir, qui est une BD post-apo, qui a quand même une petite vibe un peu Mad Max. Mais ce qui est bien, c'est que Mad Max de tous les films, dans le sens où, au fur et à mesure, le monde post-apo finit par évoluer et on finit un peu par retrouver des semblances de civilisation, alors qu'ils sont quand même toujours pas mal chelous, mais on n'est pas vraiment dans un monde complètement détruit. C'est une guerre civile opposant les blancs et les noirs aux États-Unis qui a vraiment tout fait péter. Ah merde, Docteur Bishop est belge. Ah là là Ah, là, on va perdre l'un de nos personne n'est 1 parfait. 500 000 visionneurs. Merde, Ah merde, 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 mais merde. Matt aussi, il me semble, parce C'est qu'il me semble dommage. qu'il se fait livrer en Belgique, donc Oh là 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 là, donc et euh, de deux. Oh là ah, là, mais que va-t-on devenir? voilà, donc un mode post-apo, ouais, voilà, il est belge, tout à fait. Donc voilà, un monde post-apo. Donc bon, il faut aimer le post-apo bien évidemment, mais je sais pas, ça m'a très vite accroché. En plus, voilà, BD franco-belge, les tomes sont jamais méga longs. Vous pouvez en plier quelques-uns en une Mais après-midi. carrément, la secte des Green Lantern commence déjà à s'exporter dans un autre pays, Martin, tu te rends compte? Voilà, bah, on pourra dire qu'on a un audimat international comme ça. Voilà, hein, techniquement, c'est vrai, hein. Oui, bien Techniquement, sûr. bah voilà. Donc J'ai plus qu'à contacter un collègue, ça fera Luxembourg, ça fera déjà 3 pays. Ouais, nickel. voilà, La moi famille en Espagne, 4. voilà, je Voilà. dis voilà, moi aussi je dis à ma famille en Espagne de regarder, voilà. Donc voilà, Jeremiah, c'est très très cool. Les dessins sont très jolis. Voilà, bon, c'est très beaucoup plus typé franco-belge que comics américains. Mais voilà, c'est très très cool. On explore vraiment. Il y a un côté aussi un peu Dead Rising où il y a de temps en temps on croise des gros malades, genre des mecs qui font une fixation sur, je sais pas, sur les clowns. Ou sur d'autres trucs, des fois c'est des gens qui se prennent pour des cowboys. Enfin, c'est vraiment, on explore un peu plein de choses différentes. Ouais, des fois c'est des sortes de gangs d'anciens mecs du cirque. Des fois c'est un gars qui se prend pour un ninja. Enfin, il y a des trucs très très barrés, mais ça reste quand même assez un minimum mature. C'est pas pour les tout petits enfants. Bon, moi je pense que j'ai dû le lire quand j'avais 12-13 ans et ça passe très bien, hein. Il n'y a pas de truc. Il y a un tout petit peu de cul. C'est un petit peu violent, mais c'est rien d'insurmontable. D'ailleurs, je pense que tu peux passer la slide d'après. J'avais mis quelques planches. Attends. Ok. Voilà, donc c'est beau. Moi j'aime bien. Voilà, donc la planche à droite, c'est un petit peu le recontextualiser le côté affrontement, guerre civile qui a un peu tout pété. Et à gauche, c'est un petit peu un des voilà, on a quand même des villes encore. Donc en fait, c'est plus les gens qui s'amassent dans des villes et c'est un peu tout clacos. Mais voilà, je trouve que c'est très très bien. Ça accroche très très vite. Les personnages sont bien. On voit plein de choses différentes. On peut voir des épisodes qui sont à la limite du Far West en termes de décor, et il y a d'autres, il y a un des tomes où par exemple c'est un gars qui a réussi à faire survivre et à faire développer une sorte de ville casino où donc du coup il y a des gratte-ciel. Donc voilà, on voit plein de choses différentes, c'est très joli, il y a la lumière est très très cool. J'ai pas tout lu, je me suis arrêté au tome
enfin l'album 22, 23. Et je sais qu'il y en a plus que ça, donc il faudrait qu'un jour que je continue, mais ça prend tellement de place les BD franco-belges. Hey, c'est chaud. Mais voilà, voilà, c'est bien, moi, j'aime beaucoup. Tu parles, tu es mute. Je ne suis plus mute. Voilà. C'est bon. Deuxième lecture que j'ai choisie toujours en partant du principe d'être un peu dans la détente. Je me suis dit le crossover Batman Tortue Ninja, que c'était clairement détente, à tel point que c'est dans la détente que Urban le propose dans le Urban Kid. Bon, ça c'est tout un débat, j'ai envie de dire. Mais franchement, c'est une bonne petite lecture, très sympathique. C'est pas pour rien qu'il y a eu deux autres crossovers derrière. Ça marche très bien. Si vous aimez Batman et les Tortues Ninja, il n'y a aucune raison que vous n'aimiez pas ce crossover, je pense. Et j'ai même envie de dire, si vraiment vous ne connaissez que Batman, parce que bon, si vous connaissez pas Batman, là, faut déjà y aller. Par contre, que vous connaissiez pas les Tortues Ninja, bon, pourquoi pas. Si vous connaissez que Batman, ça passe quand même. Franchement, lecture très sympathique. Je pense pas que ça va être une révolution dans votre vision des comic books, hein, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Mais encore une fois, le sujet c'est lecture de vacances, c'est la détente au bord de l'eau, et bah ça passe très bien. Le bouquin il est pas. En plus, j'essaie de faire un peu attention justement aux dimensions et à l'épaisseur. Pas bien grand, pas bien épais. Nickel. Bon petit. Une bonne petite pause lecture comics, j'ai envie de dire. Ensuite, je me suis dit ce qui est bien aussi pour les vacances, c'est d'avoir. Alors déjà, j'ai repris Superman. Je me dis bon, c'est dans le moment, mais après bon, c'est aussi un bouquin que j'aime beaucoup. Ce qui est bien pendant les vacances, c'est les petits formats. Voilà, tu peux l'emporter partout. Et j'ai vu que on en avait parlé quand on avait fait la rubrique sur comment Urban préparait l'arrivée du film. Notamment via les urbanes, les nomades, les tout petits formats qui sont vraiment à des prix hyper avantageux. Identité secrète en faisait partie et je me suis dit typiquement c'est le genre de format et le genre de récit que je trouve être très bien adapté. Voilà, ça se prend partout. Donc voilà, le format est vachement bien et puis alors j'ai déjà dû parler du titre à un autre moment, je sais plus quand, que ce soit dans le truc sur Urban ou même peut-être même avant dans des recommandations. Ouais, je crois que c'était ça. Mais voilà, je trouve que c'est un récit qui a. Alors, déjà, même visuellement, les dessins sont magnifiques. Il faut savoir que la cover de l'album, c'est une des planches à l'intérieur du bouquin. En général, quand c'est le cas, c'est que c'est voilà. Et il y a un côté très, je sais pas, il y a beaucoup, ouais, il y a beaucoup de planches où c'est juste des grands paysages. Enfin, il y a un côté très majestueux, un peu onirique parfois. Ouais, ouais, il y a des couleurs crépusculaires. Enfin voilà, visuellement, ça claque sa mère. Et au niveau de l'histoire, ben voilà, on est dans un monde où Clark Kent et Superman est un personnage de comics, un peu comme dans le nôtre en fait. Euh, et une famille Kent au Kansas a décidé d'appeler leur gosse Clark parce que visiblement ils voulaient que leur enfant se fasse, euh, comment on appelle ça, bullied, harcelé au collège. Ils l'ont du coup appelé Clark, donc voilà, comme le personnage de comics, sauf que ce Clark-là finit par avoir des super pouvoirs à la manière d'un Superman. C'est pas, n'est pas tout à fait sur la même, on va dire qu'il est peut-être pas aussi fort, enfin, mais bon, on est quasiment sur les mêmes bases de pouvoirs, etc., etc. Euh, alors hop, ça, hop, normalement il faut que je fasse ça. Hop, c'est parfait. Voilà, ça dégage. Voilà. Donc en termes d'histoire, du coup, on voit la vie de ce Clark Kent qui du coup vieillit en temps réel. Il n'y a pas de, il est un peu immortel ou vieillit très très vite. Euh, donc on le voit voilà se mettre avec Lois Lane, avoir une famille, etc., etc. Et toutes les questions de comment protéger sa famille, blablabla. Enfin voilà, c'est un récit de vie avec Superman. C'est très très beau. Il y a un côté un petit peu mélancolique aussi de temps en temps, donc bon, je trouve que ça passe bien pendant les vacances. Donc voilà, c'est je recommande fortement. J'aime beaucoup beaucoup Identité secrète de Kurt Busiek et Stuart Timonen. Je précise. Ah tiens, je pensais que j'avais alterné. Tant pis pour moi, c'est encore à moi.
Là, j'ai décidé de vous mettre un bouquin dont j'ai déjà dû parler aussi à d'autres moments en recommandation. Cette fois-ci, un livre sans images, rendez-vous compte sur cette chaîne. Euh, donc voilà, Les Chroniques du Chevalier Errant de George R. R. Martin, qui pour le coup recueille les trois romans courts slash nouvelles de Martin, donc, à savoir il y a Le Chevalier Errant, L'Épée Lige et alors c'est, je crois qu'en anglais c'est L'Épée Lige. Non, oui, Le Chevalier Errant, L'Épée Lige et le numéro 3 c'est peut-être le tournoi ou non, c'est l'œuf de dragon. Voilà, c'est l'œuf de dragon, qui en anglais est The Mystery Knight. C'est pour ça que je me mélangeais un peu les pinceaux. Oui, Bishop, il y a la version roman graphique, que d'ailleurs tu peux passer la slide. D'ailleurs, j'ai mis des images juste après. Donc voilà, il y a le bouquin ou la version roman graphique, hein, les deux passent très très bien. Dans la version roman graphique, les dessins sont très cool, c'est par Mike S. Miller, qui est je crois un connard, mais les dessins sont bien, donc voilà, on va pas lui enlever ça. Euh, voilà, pour le coup dans les romans graphiques, il y a les trois. J'aime bien le qui je crois est un connard. Donc si ça se trouve, il l'est même pas, mais Je, voilà, il aura une petite attaque quand même. dans mes souvenirs, il me semble que si. Donc voilà, les deux se passent très bien. Après, à vous de voir, je sais même pas, je savais même pas qu'ils étaient édités en français d'ailleurs les romans graphiques des Chroniques du Chevalier Errant. Mais voilà, que ce soit roman ou roman graphique, le roman graphique est une très bonne adaptation. Après, voilà, je vous conseille quand même plus le roman, au moins en première lecture. Euh, voilà, et si je le recommande, j'ai pas, c'est parce que c'est les récits les plus légers de Martine. Voilà, c'est trois petites histoires, donc vous pouvez les lire enfin, dans les ordres non, mais vous pouvez déjà relire la première histoire, attendre quelques jours, ou enchaîner. Enfin voilà. Et c'est des récits plus légers, alors plus légers pour l'univers du Trône de Fer, hein, donc il y a quand même des gens qui peuvent mourir et tout ça, mais c'est pas, c'est loin d'être aussi misérable que peut l'être parfois la saga principale. Donc voilà, et puis voilà, il y a un enfant de quoi, de 7-8 ans dedans, et il y a la dynamique avec, donc c'est Dunk, le grand chevalier, et Egg, œuf, le petit. Chut chut, pas de spoil. Et voilà, et leur dynamique est assez touchante, assez attendissante. Donc voilà, on est dans une partie beaucoup plus légère, beaucoup plus sympa, beaucoup plus digeste pour les vacances. Voilà, pour pas vous mettre dans une grosse dépression avec la saga principale. Voilà, c'est une Ouais, bonne tu m'étonnes. alternative. Voilà, on meurt mais dans la joie et dans la bonne humeur, c'est ça, Matt. Ouais, ouais, Matt, c'est le principe du soit on meurt en héros, soit on vit suffisamment longtemps pour devenir le super Mhm. vilain. Voilà, sauf que là, avec nous, le super vilain, il le devient au bout de 5 mois, quoi. Voilà. Et oui, il y a la saga principale est aussi adaptée en roman graphique, mais les dessins à partir du deuxième bouquin Et puis il y a pas plus que ça pour le moment, donc c'est un peu dommage. Un petit peu d'Astérix pour ma part, parce que pas de bonnes vacances sans Astérix. Mais je me suis dit que j'allais changer quand même un petit peu et pas vous proposer une BD, ça aurait été peut-être un petit peu dommage. Je vous ai proposé du coup Astérix, les vérités historiques à expliquer, qui est un cadeau qu'on m'a offert il y a quelques temps déjà, que j'avais dévoré à l'époque, qui est vraiment chouette. Du coup, tu as un peu cet univers Astérix, cette dimension Goscinny Uderzo, mais bah, tout en apprenant des choses. Donc en fait, on te présente en double page à chaque fois, si je me souviens bien, euh, une, quelque chose qui est présenté comme étant une vérité dans la bande dessinée, et on te dit si c'est vrai ou non. Donc là, par exemple, on te dit les Gaulois avaient un bon lever de coude. Bon, c'est pas si présent que ça dans la BD, mais on te dit si c'est vrai ou pas, et là, en l'occurrence, on te dit que c'est vrai. Mais tu as d'autres exemples qui sont peut-être un peu plus parlants par rapport à la bande dessinée. Donc, par exemple, est-ce que tous les Romains avaient un nom qui se finissait vraiment Us? Est-ce que les Gaulois mangeaient vraiment que du sanglier? Des trucs comme ça, et on te dit à chaque fois si c'est vrai ou faux. Et c'est chouette. Franchement, c'est carrément chouette. Bah, déjà, tu as le côté où on meurt un peu moins idiot, hein. Ça, c'est toujours agréable. Et puis, ben, ça te donne aussi une autre vision après quand tu relis les Astérix, j'ai envie de dire. Donc, ouais, bonne petite lecture sympathique et intéressante. C'était cool. Je suis désolé si ma voix elle part des fois un peu en sucette, je suis malade. Comme moi. Voilà, je viens de tousser pour votre plus grand plaisir. Ah, le dernier, c'est moi de nouveau. Le dernier que je vous ai proposé, c'est Joker Harley Criminal Sanity. Alors,
effectivement, là, c'est un peu plus sérieux. Là, c'est un peu moins dans la détente. Alors, pourquoi je vous ai proposé ça? Bah, déjà parce que je me suis dit qu'on va vous proposer 6 ou 7 titres qui étaient 100% détente et que c'était peut-être bien, du coup, de proposer un titre un peu plus noir. Donc, c'est le cas ici. Noir en termes d'arc, mais aussi, j'ai envie de dire, en termes de colorisation, parce qu'il y a quand même beaucoup de planches en noir et blanc. C'est quand même un incontournable. C'était à l'époque où le DC Black Label ressemblait au DC Black Label, où il y avait vraiment un intérêt, où ça ressemblait à quelque chose. Donc non, franchement, c'est du lourd. Et double intérêt, c'est que bah, il y a la suite qui a été annoncée il y a quoi, une semaine à tout casser aux États-Unis. Donc en plus avec la même équipe créative. Donc franchement, c'est peut-être l'occasion de rattraper le retard avant que le titre US arrive en France. Au niveau du principe, c'est tout simplement Harley Quinn qui étudie le Joker, mais entre guillemets vraiment. C'est pas comme dans le dessin animé où on te dit Harley Quinn étudie le Joker, quoi. Non, là ça va vraiment loin, où tu réfléchis un peu sur sa psychologie, donc tu vois un peu plus le travail de psychiatre de Harley Quinn, et avec une fin, comme d'habitude, assez incroyable. Que ce soit en termes de scénario ou de dessin, c'est une lecture qui m'avait vraiment marqué à l'époque où il était sorti. Bon, c'est vrai que ça date pas d'hier, mais il est toujours disponible, j'ai vérifié. Donc ouais, je ne peux que vous le conseiller. Très 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 bonne lecture. Ça fait pas trop vacances, mais encore une fois, ça peut changer quand même, et vu que la suite arrive, il faut y aller. Tu l'avais lu, Martin? Non, 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 mais moi j'avoue Non? que bon, Joker et Harley, j'ai un peu. J'ai eu ma dose, on va dire, pendant un moment. Ah mais t'as vu rien que les dessins, ça change, hein. Oui, c'est vrai, vu que je me dis, j'avais beaucoup aimé Harley, donc je me dis, si c'est un peu dans le même calibre de qualité, ça me va. Faudra que je tente.